Namasté, l'électrice et lecteur de bel âge. Vous arrive-t-il d'avoir des fuites urinaires lorsque vous riez aux éclats, vous éternuez ou encore vous toussez? Les statistiques démontrent que les personnes de 65 ans et plus particulièrement les femmes, sont touchées par ce problème de santé. Cette condition est souvent causée par une faiblesse des muscles du plancher pelvien qui soutiennent, entre autres choses, la vessie et l'urètre. Le yoga peut aider à renforcer ces muscles et à améliorer la fonction urinaire. C'est ce que je vous propose dans cette séance. On débute assis sur la chaise. On va coller les pieds en s'assurant que les genoux sont alignés avec les talons. C'est un petit mouvement très simple, mais vous allez voir, on vient vraiment engager ce plancher pelvien. Mais avant de débuter dans l'activation du plancher pelvien, mais qu'est-ce que c'est que ce plancher pelvien? Ben, c'est un groupe de muscles situés dans le fond du bassin, comme je disais, qui a pour fonction, entre autres choses, de soutenir l'urètre et également la vessie. Et c'est un muscle, donc si on n'active pas le muscle, ben, il va s'affaisser, ce qui peut créer des problèmes au niveau des fuites urinaires. On vient activer en collant les pieds ensemble. On veut aussi que les genoux soient collés et on va simplement soulever les talons et on relâche. On veut vraiment soulever les talons le plus haut possible et on relâche. Et c'est en poussant le plus haut possible vers le haut que on vient engager le plancher pelvien. Vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas que le plancher pelvien qui s'engage, fort probablement le derrière des cuisses et fort probablement les muscles fessiers. Mais tous ces muscles travaillent en synergie et on arrive ici à réellement activer ce plancher pelvien. On le contracte en soulevant les talons et on relâche en déposant les talons au sol et on essaie de pas trop relâcher complètement la contraction. On veut soulever, déposer, soulever, déposer. On continue. Encore pour quelques mouvements. Simplement soulever les talons au maximum. Et on vient déposer au sol en maintenant la contraction musculaire le plus possible. Et on y va ici encore pour 5, 4, 3, 2, 1. Oh, et on relâche. On peut bouger un peu comme ça sur la chaise et on va maintenant ouvrir au niveau des genoux, un écart. On veut que les genoux pointent en direction des orteils et ici peut-être même avancer un peu les talons. On ne veut pas nécessairement avoir les talons ici alignés avec les genoux. Les talons seront juste un peu avancés comparativement aux genoux. Et là, le mouvement est hyper simple. On tire les talons en direction de la chaise et quand je dis tirer les talons, ben c'est sur les pieds en entier. Et ici, la même chose. Le plancher pelvien vient s'engager, le derrière des cuisses également et même l'intérieur des cuisses. Donc, important aussi, dans un autre contexte, de tonifier l'intérieur des cuisses. Ça aide à protéger les genoux. Et on tire les talons en direction de la chaise sans déplacer du sol. Les pieds restent vraiment au même endroit contre le sol et on vient que tirer et on veut sentir cet engagement musculaire au niveau du derrière des jambes, mais surtout au niveau du plancher pelvien. Plancher pelvien. Encore quelques mouvements. Et on peut peut-être même sentir que les muscles fessiers s'engagent aussi et ça nous fait un peu comme soulever sur la chaise. Donc, sans décoller, bien sûr, les fessiers de la chaise, juste avec cette contraction, relâche, contraction, relâche, contraction, relâche. Et encore 5, 4, 3, 2
Et un dernier. Oh, parfait. On va bouger un peu les genoux. On vient détendre les cuisses, les muscles fessiers, le plancher pelvien. Et on va poursuivre debout dans une posture qu'on appelle la posture de l'aigle, qui est en réalité une posture d'équilibre qu'on pratique quand on veut pratiquer son équilibre, mais dans laquelle on doit vraiment engager le plancher pelvien pour être solide dans la posture. On peut s'aider ici avec la chaise, puisque c'est une posture d'équilibre. Vous allez placer la chaise de cette façon et au besoin, vous allez garder une main sur la chaise. On va débuter en soulevant les orteils de ce côté. On dépose les orteils au sol et quand on dépose les orteils au sol dans un contexte de posture d'équilibre, on veut avoir un maximum d'écart entre chacun des orteils pour avoir ce bon ancrage au sol. Le poids du corps s'installe sur la jambe de support, mais on veut garder une microflexion dans le genou. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est de pousser le genou vers l'arrière et là, la pression va être sur les os. On vient faire de la pression au niveau du cartilage entre les os, au niveau du genou. Et si on fait qu'une microflexion, ben là, c'est les muscles de la jambe qui s'activent, qui viennent soutenir le poids du corps au lieu de créer de la pression sur le genou. Une main sur le dossier de la chaise pour s'aider à aller se déposer. Et ici, l'autre pied, on va le passer devant. Et on vient le déposer à l'extérieur. Sur le coussin des orteils, ici, mon talon est très haut. On se retrouve à avoir les deux genoux un devant l'autre. On veut ici fléchir les genoux, comme si on vient s'asseoir dans la posture. Et c'est là, pour être solide dans la posture, qu'on veut engager le plancher pelvien. Un petit truc pour le faire est de pousser les hanches vers l'avant. Ça va nous aider à réaligner le haut du corps, tête au-dessus des épaules, épaules au-dessus des hanches pour se maintenir dans l'équilibre. Évidemment, on peut avoir une main sur le dossier de la chaise et je vais placer celle-ci sur l'épaule opposée. Si on se sent solide dans la posture, on peut placer l'autre main sur l'épaule opposée et assurez-vous de serrer très fort les cuisses et de pousser le bassin vers l'avant. Le plancher pelvien ici est fortement engagé dans cette posture de l'aigle. Pensez à respirer. Des fois, quand on est concentré à essayer de maintenir son équilibre, on va bloquer la respiration. Inspirez de façon fluide et on va maintenir ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et si on veut sortir de la posture en déployant ses ailes, en soulevant la jambe et en déposant au sol. L'aigle vient de s'envoler. On fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez prendre le temps de déplacer la chaise, la placer de ce côté pour avoir votre appui. Moi, je vais la garder de ce côté, mais on va aller en équilibre, cette fois sur l'autre pied. On soulève les orteils, on les dépose au sol avec un maximum d'écart, le poids du corps sur la jambe, microflexion dans le genou pour protéger les genoux. On veut ici que les muscles de la cuisse s'engagent. Une main sur la chaise, vous peut-être que ça sera de ce côté, et on vient passer l'autre pied devant. On l'installe avec le talon très haut, le coussin des orteils au sol. Ici, on a les genoux un devant l'autre et on va plier les genoux. On vient s'asseoir dans la posture. On va serrer très fort les cuisses. On pousse les hanches vers l'avant. Le plancher pelvien est engagé. Vous avez ici la main sur le dossier de la chaise. On va déposer l'autre main sur l'épaule opposée et peut-être les deux mains sur les épaules. On serre très fort les cuisses, on fléchit les genoux, on pousse les hanches vers l'avant et on pense à respirer. Et on va maintenir ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche, l'aigle déploie ses ailes, on soulève le genou et on dépose. Voilà, plein de façons différentes pour vous aider à engager, à tonifier le plancher pelvien, pour vous aider à avoir un meilleur contrôle sur les fuites urinaires.